Le saviez-vous? Le coût des dommages environnementaux et des inefficiences dans l'utilisation des ressources naturelles, des matières et des intrants énergétiques représente jusqu'à 21,3% du PIB au Mali, soit une perte gigantesque de plus de 680 milliards de francs CFA par an. Dans le même temps, les domaines comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, directement dépendants de l'environnement, contribuent au PIB à hauteur de 44%. Paradoxalement, notre pays ne consacre qu'environ 1% du budget national à l'environnement, alors que 1 franc CFA investi dans le domaine permet d'éviter des dommages évalués à 2,1 francs CFA. Par conséquent, 60% des éléments d'écosystèmes favorables à la vie sur Terre, tels que l'eau pure, l'air pur et un climat relativement stable, sont dégradés ou utilisés de manière non durable. Dans un tel contexte, promouvoir, développer et disséminer les connaissances concernant les liens pauvreté et environnement n'est plus un choix, mais une nécessité absolue. D'autant que les engagements internationaux, de même que la Constitution de février 1992, engagent le peuple souverain du Mali à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Mais quels outils et mécanismes pour l'intégration de la dimension environnementale dans les processus de planification nationale et décentralisée? Comment renforcer la contribution de la gestion durable des ressources naturelles à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique durable et à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD? L'initiative Pauvreté et Environnement est un programme global qui implique un certain nombre de pays en Afrique. En Afrique, nous sommes présents dans une dizaine de pays, dans le Mali. À l'origine, les États et les bailleurs de fonds, les partenaires au développement qui ont initié ou qui sont à l'origine du projet ont voulu créer un cadre d'appui en conseil pour aider les États à prendre en compte l'impact de la bonne ou de la mauvaise utilisation des ressources naturelles sur les programmes de lutte contre la pauvreté. Le Mali est un pays sahélien et qui subit de plein fouet tous les problèmes des changements climatiques, mais aussi d'autres vers comme la désertification et justement le problème de durabilité environnementale de façon générale. Donc il y a une baisse de la pluviométrie qui est vraiment constatée depuis quelques années. Et si on prend un exemple aussi, le désert avance de près de 15 km par an. Le projet Initiative Pauvreté et Environnement s'inscrit dans un contexte global d'un partenariat stratégique, mais aussi gagnant-gagnant, un partenariat innovant entre le programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE, qui a la mission, n'est-ce pas, de promouvoir le développement, l'environnement au niveau mondial, et le PNUD, le Programme national pour le développement, qui, de son côté, en tant qu'agence, s'occupe, n'est-ce pas, du développement et de la réduction de la pauvreté. Donc ce sont ces deux agences qui ont voulu mettre en commun leurs ressources, leurs initiatives, n'est-ce pas, dans le cadre de cette initiative appelée Initiative Pauvreté et Environnement. Un pays comme le Mali, pays sahélien, le climat joue beaucoup, n'est-ce pas,
dans les performances économiques, à commencer par la situation agricole. Vous savez, quand notre PIB est fortement dépendant, n'est-ce pas, de la réussite de la campagne agricole, c'est pour ça que nous avons, au vu de l'analyse de notre performance économique, nous constatons que l'évolution de notre PIB, en tout cas de notre croissance économique, va en dents de scie. On ne sait même pas par quel levier il faut commencer. Est-ce qu'il faut lutter contre la pauvreté pour préserver l'environnement ou est-ce qu'il faut en fait préserver l'environnement pour avoir un plus grand impact dans les actions de lutte contre la pauvreté? Et en titre d'exemple, quand on regarde seulement le recours à l'énergie, notamment le bois de chauffe, vous savez que près de 75% de la population utilise cela comme moyen, n'est-ce pas, d'énergie. Donc, si on va à ce rythme avec le risque de croissance démographique qui est assez élevé, il est évident que ça a un impact très négatif sur notre environnement. Dans un milieu pauvre, on ne saurait avoir un environnement préservé. Parce que dans nos brousses, les populations vivent essentiellement des produits de la forêt. Que ce soit le bois, que ce soit les fruits, les populations vivent de cela. Donc, tant que les populations sont pauvres, elles vont se trouver dans la nécessité d'aller prélever le bois, les fruits et autres, même les écorces. Depuis 2010, pratiquement, le Mali est en train de vivre sur le capital de l'Union. Il n'y a plus d'excédent. Vous voyez seulement les cas d'état d'ordure au niveau de Bamako. C'est extrêmement effrayant. Et vous pouvez imaginer qu'à la faveur d'une pluie torrentielle, ces montagnes d'ordures peuvent se retrouver dans les cours de tous les Maliens. L'environnement sain ne peut pas se décréter. Il faut que les gens s'emploient à rendre cet environnement sain. Que le jour où nous n'allons plus disposer de bois pour faire la cuisine, ce serait une autre révolution. Aujourd'hui, c'est vraiment la diversité biologique, même halieutique, qui est menacée. Nous constatons la rareté de certaines espèces, la disparition de d'autres et l'extinction purement et simplement vraiment de certaines variétés de poissons. Les zones de frayeur qui constituent les lieux de reproduction et d'accroissement des poissons, ces zones de frayeur ne sont pas du tout irriguées. Et l'eau est une partie intégrante des ressources naturelles, d'où la pêche a un lien étroit avec l'environnement. À peu près 73 000 ménages sont concernés dans cette activité. Et la pêche en tant qu'activité contribue à l'économie nationale en termes de produits intérieurs bruts à 4,2%, soit à peu près 20 milliards. Comment prendre en compte la durabilité environnementale en intégrant l'environnement en termes d'objectifs, d'orientation, d'action dans toutes les politiques, dans les programmes, n'est-ce pas, grâce à une démarche de gouvernance environnementale appelée l'évaluation environnementale stratégique. Aujourd'hui, le cadre stratégique pour la croissance et la gestion de la pauvreté 2012-2017 a été verdi de façon formelle, où l'environnement, au lieu de le considérer seulement dans son aspect vertical en tant que secteur, l'environnement est considéré en tant qu'élément transversal. Un des rôles de l'IPE Mali, c'est d'abord mieux faire connaître les liens pauvreté-environnement. Parce que tout le monde reconnaît que l'environnement est important. Tout le monde reconnaît que l'environnement joue un rôle socio-économique très important dans notre développement. Mais en fait, la touche de l'IPE Mali, c'est faire des études, n'est-ce pas, stratégiques, n'est-ce pas, non seulement d'abord montrant les liens pauvreté-environnement, et faisant la promotion de ces liens pour servir d'argumentaire, afin d'avoir un plaidoyer pour la durabilité environnementale. L'essentiel aussi, c'est de continuer à accompagner le Mali pour que ce soit, comme je l'ai dit, au niveau de l'État, mais des communautés, qu'on comprenne beaucoup plus quel est le rôle que l'environnement peut jouer dans la promotion humaine, dans la promotion économique et dans la promotion sociale. Quand on prend le cas du Mali, la collaboration entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'environnement, nous avons pu obtenir une entrée large lors de l'élaboration du cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté du CSRP au niveau du Mali, CSRP 2013-2017. Nous avons pu influencer le processus de préparation du CSRP en conduisant l'exercice que nous appelons le verdissement du CSRP, qui consiste à attirer les autorités nationales lors de l'élaboration de ce document clé stratégique de lutte contre la pauvreté, qui consiste à parcourir les différents axes du CSRP, les différents piliers du CSRP, pour conseiller des mesures correctives à chaque niveau, afin que ce CSRP puisse avoir toutes les chances de renforcer l'économie nationale tout en réduisant les coûts écologiques et sociaux. Bon, en parlant du CSLP, il faut quand même rappeler qu'à l'image de l'IPE Mali, dans la plupart des pays africains, n'est-ce pas, il y a une étroite collaboration entre le projet Initiative Pauvreté et Environnement et le ministère de l'économie et des finances. Donc dans ce cadre-là, au niveau par exemple du projet, le coordinateur de la cellule, c'est notre point focal politique et son chef de division, notre point focal opérationnel, pour montrer l'étroitesse des liens entre le projet IPE Mali et le CSLP. Par rapport au CSLP Verdi, je dois vous rappeler que le Mali a connu un contexte assez particulier. Donc dès l'adoption du cadre stratégique, il y a eu des événements que nous connaissons. Et donc si vous voyez un peu par rapport aux recommandations même de la rencontre des fonds sur les concertations nationales, le verdissement du CSRP est revenu comme une des priorités. Un exemple typique que nous pouvons donner, c'est par exemple lors de l'élaboration du CSRP, un État dit je vais augmenter la production d'une quelconque culture. Coton ou je ne sais quoi, par 2, par 3, on dit oui, c'est une affaire de souveraineté. On ne peut pas dire non. Mais simplement, le verdissement va consister à dire, si vraiment vous voulez atteindre ce niveau de progrès en matière de lutte contre la pauvreté, voici les mesures que vous allez prendre. Mesure numéro 1, mesure numéro 2, mesure numéro 3. Et voici les budgets, les dispositions budgétaires que vous allez prendre. Budget numéro 1, budget numéro 2, budget numéro 3. Et voici les stratégies que vous allez développer. Et donc tout cela mis ensemble va permettre aisément à l'État de vraiment augmenter sa production comme il veut, tout en ne fermant pas la voie à l'avenir. Donc jusqu'à présent, c'est ce que nous avons fait. Nous avons conduit donc ces études, nous avons influencé l'élaboration du CSRP, nous avons élaboré des fiches synthèse. Chaque étude que nous faisons fait l'objet d'élaboration de fiches synthèse de 2 ou 3 pages dans lesquelles nous résumons l'essentiel. Parce que ce que nous visons, c'est les décideurs à tous les niveaux. Décideurs politiques, décideurs techniciens, décideurs à tous les niveaux. L'IPE est financé conjointement par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et le PNUD. Le PNUD de façon large, de façon globale, ainsi que le PNUD national au niveau de Bamako. Et donc dans cette négociation avec le PNUD local, et nous avons également, notre souhait également est de discuter avec les autres partenaires, les bilatéraux, les ONG internationales, tout et tout. Notre intention donc est de rallier le maximum d'acteurs à ce programme pour les 4 ans à venir et viser maintenant des objectifs, des mesures collectives de presque tout ce que la première phase, les activités, les études engagées au cours de la première phase ont révélé. Faire des mesures correctives pour ce que la première phase a révélé. Par exemple, à la fin de la prochaine phase, donc vers les années 2017, nous voulons être sûrs que les cadres d'allocation budgétaire au ministère de l'Environnement, pour aider le ministère de l'Environnement à assumer son rôle, que ces cadres d'allocation ont été améliorés et que le niveau d'allocation budgétaire au ministère de l'Environnement a augmenté. Car nous l'avons dit, nous sommes dans un cycle fermé
faible allocation pour la prise en compte des ressources environnementales et des liens pauvreté-environnement, beaucoup de coûts onéreux du développement au niveau des autres secteurs. Et un autre objectif qui est stratégique pour nous, c'est comment chacun des ministères sectoriels vont prendre en compte, vont intégrer les liens pauvreté-environnement dans leur politique, plan et budget. Notamment budget parce que dans beaucoup de pays, il y a lors de l'élaboration du budget, l'appel au budget, c'est-à-dire le papier que le ministère de l'économie et des finances envoie au ministère technique pour leur demander de leur adresser leurs besoins budgétaires de l'année. Il y a une clause qui dit, avant que vous n'ayez le budget que vous demandez, vous devez nous démontrer en quoi le budget que vous allez recevoir va aider à la durabilité des ressources naturelles. C'est-à-dire les ressources irremplaçables, uniques, dont les peuples disposent, et qui, quand ça finit, le peuple ne saura pas où il faut aller. Comment est-ce que vous pensez développer votre programme sectoriel avec une meilleure utilisation des ressources naturelles? Et c'est cet élément qui conditionne même l'acceptation de votre projet. Le rapport sur l'état de l'environnement chaque 2 ans. Ce rapport sur l'état de l'environnement nous renseigne effectivement sur les conditions d'évolution, en tout cas de notre environnement naturel. Donc, le dernier rapport que nous venons de terminer, c'est le rapport qui porte sur la période 2010-2011. Et si on s'en tient au contenu de ce rapport, on peut dire effectivement qu'aujourd'hui nous observons une dégradation de nos ressources naturelles en milieu rural. Et nous assistons aussi à une détérioration des conditions de vie sur le plan environnemental dans les milieux urbains. Mais il y a des efforts que le pays a déployés en termes de gouvernance environnementale. Aujourd'hui, le Mali dispose d'une politique en matière de l'environnement qu'on appelle politique nationale de protection de l'environnement. Et le Mali est l'un des pays en Afrique qui dispose d'une politique en matière de changement climatique, ce qui est énorme. Et même un fonds climat que notre pays a mis en place. Le Mali dispose aussi des stratégies sur la diversité biologique et aussi des programmes d'action nationaux qui vont dans le sens de la lutte contre la désertification. Donc il y a une politique d'assainissement, il y a une politique forestière. Donc sur le plan gouvernance environnementale, le pays a fait beaucoup de choses. Il y a la volonté politique, il y a un ministère en charge de la question. Il y a eu des états généraux sur l'environnement qui se sont passés. Il y a effectivement l'implication du Mali en tant que pays, n'est-ce pas, dans le système des Nations Unies, notamment ce qui concerne ce volet environnemental. Nous avons signé beaucoup de conventions en la matière. Et pour vous en donner un exemple, le dernier en date, c'est vraiment la loi sur l'interdiction des déchets plastiques. Donc c'est pour montrer la suffisance qu'il y a la volonté politique qui est là, globale, mais il faut absolument des actions de sensibilisation et surtout des actions de budgétisation qui prennent en compte effectivement l'environnement dans le budget sectoriel. Parce que bon, si on n'est pas convaincu que l'environnement est important dans un secteur, que ce soit la santé ou dans n'importe quel secteur de transport, eh bien, on va y réserver peu de ressources liées aux actions à mettre en place. Nous accusons souvent le niveau local de détruire l'environnement, mais je crois qu'il faut aussi avoir une bonne approche. Quand les communautés comprennent, et souvent elles comprennent très bien, que leur mieux-être, leur bien-être dépend de ces ressources naturelles, elles essayent de les préserver. Et dans ce sens-là, nous avons d'autres projets qui viennent compléter le travail qui est fait par l'initiative pour le environnement. Le Mali, je l'ai dit tantôt,
subit de plein fouet non seulement les effets des changements climatiques, mais aussi certains revers importants. Face à ça, déjà depuis le sommet du développement durable de 2002, la communauté internationale elle-même a pris conscience qu'il faut agir, il faut accompagner les États à mieux prendre en compte l'environnement dans les problématiques de développement. Donc cette initiative est née à cette époque-là et le PNUD et le PNUE ont décidé de se mettre ensemble pour accompagner les États. Certains pays, ce sont des phases pilotes qui ont été démarrées déjà en 2005 et le Mali en a fait partie. Accompagner donc les pays pour montrer un peu l'importance de la protection de l'environnement en lien avec les actions de lutte contre la pauvreté. Donc le projet Initiative Pauvreté Environnement a démarré déjà, on peut dire, depuis 2005 et il se poursuit actuellement à travers une deuxième phase et nous sommes en train de vouloir démarrer une autre phase, une phase 3. Il est question, n'est-ce pas, d'une troisième phase, 2014-2017. Alors, comme je le disais, de 2007 à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais le plus important, ce n'est pas seulement de verdir le document en tant que tel, c'est la mise en œuvre, l'opérationnalisation. Oui. Donc ça, c'est aussi un des défis. Un autre défi, le troisième, c'est que l'IPE Mali, c'est un projet de veille, c'est un projet d'avant-garde. Donc nous travaillons sur les défis émergents. Par exemple, l'économie verte, la croissance verte, la comptabilité verte. Par rapport à cette thématique, on a besoin de renforcer les capacités. Donc c'est tous ces défis-là qui font qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'aller vers une troisième phase 2014-2017 pour renforcer ces